retrouve ma spontanéité. Salut, je m'appelle Kevin, j'ai 34 ans, j'habite à Harford dans un petit appartement. J'ai grandi là, à Magog avec ma mère, Sainte-Catherine-d'Athlée avec mon père. Fait que j'ai eu une vie qui a été mixée entre la chance d'avoir la campagne puis le côté de la ville aussi. Euh, j'ai travaillé en général, encore aujourd'hui sur la construction, je me spécialise en ventilation résidentielle, mais j'ai aussi travaillé comme charpentier menuisier, fait que j'ai disons des bonnes connaissances en bâtiment résidentiel, tout ce qui touche les maisons. Euh, Ensuite de ça, je dirais que mon parcours il a été beaucoup le mixé justement. Comme je disais, j'ai eu la chance de grandir en campagne, d'avoir un grand frère passionné des animaux. Moi, ça m'a aussi connecté beaucoup avec la faune. J'ai toujours eu une attirance vers ça, de voir l'importance, puis ce que ça nous apporte, la connexion que je pense naturelle quand on est enfant. Je pense que c'est vraiment naturel d'avoir une connexion avec notre environnement. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai eu un parcours qui m'a mené un petit peu à explorer des côtés de toutes sortes que la ville peut nous apporter. Euh, Comme plusieurs, la consommation, que ce soit tout ce qui est facile, qui est rapide, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau l'apparence aussi, l'ego, l'orgueil. J'ai été beaucoup dans l'entraînement, dans l'apparence, dans être un mâle dominant, vraiment. Aujourd'hui que je trouve ça un petit peu drôle de repenser à ça. Puis, je me questionne où était mon gros bon sens, mais bon, affecté par toutes les publicités du rêve américain, j'imagine. Fait que par la suite, ben c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui me gardait toujours du coin de l'œil certaines bonnes valeurs familiales, de la connexion avec notre environnement, du respect de l'environnement, du respect de la terre. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai eu une certaine, si je veux faire ça court, une certaine crise de la trentaine il y a déjà quelques années. Tu veux changer le monde, tu reçois toujours des comptes, encore l'argent. Et ça monte, pour toi c'est la... J'ai eu la chance d'avoir une copine à cette époque-là qui m'a aidé à faire ma transition, de m'accepter de qui j'étais, puis de retrouver mes valeurs, puis de retrouver mon enfant à l'intérieur de moi, de qui je devrais être peut-être, ou je voulais être en tant qu'enfant. Fait que tranquillement, j'ai recommencé à me reconnecter, de mettre de côté l'ego, de mettre de côté l'orgueil, de me concentrer sur vraiment mes ressentis. Puis tranquillement, ben, ça m'a amené à aujourd'hui ce que j'en suis, d'avoir envie là, de continuer dans ce chemin-là, mais de stepper up, de mettre aussi de l'énergie là-dedans. Puis quand que j'ai vu Communauté d'abondance, en fait, j'ai réalisé que je connaissais déjà un petit peu Joe et Caro. Joe, on s'est côtoyé je dirais vaguement dans le passé. On se connaissait un petit peu, sans se connaître profondément personnellement. Puis Caro, je l'ai connu par hasard. Je l'ai croisé au refuge à mon frère. Elle faisait du bénévolat. Euh, Puis on a repris contact, on a repris contact moi et Joe. On a Il m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait plus en détail dans la communauté d'abondance. Moi, c'était très flou. Tu sais, j'avais pris ça, j'avais vu ça sur Facebook. Ok, je trouvais ça intéressant. Je regardais ça de loin un petit peu. Puis là, ben, je sentais l'appel que j'avais envie de m'impliquer là, vraiment là, là-dedans parce que, écoute, il y a tellement de raisons. Puis il y a des raisons vraiment simples, comme le monde dans lequel on vit, l'argent, moi c'est toujours quelque chose, j'ai eu un petit peu de la misère avec ça selon mes étapes de vie personnelle, ce que j'ai vécu, d'être en paix avec ça, j'ai l'impression que j'ai toujours eu de la misère à échanger mon temps avec de l'argent, de me sentir esclave de cette espèce de monnaie d'échange-là.
l'argent, mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. You have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Puis quand que j'ai vu que eux, une des valeurs, c'était vraiment de trouver est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'on est capable, si on se force un peu, de trouver une solution sans utiliser l'argent. J'étais comme, tu sais, wow, tu sais, il faut travailler là-dessus, c'est juste logique quand on s'arrête à y penser. Puis quand tu vois la communauté, un geste qui en amène un autre, puis une connaissance, puis tu rencontres des gens qui pensent comme toi, des gens qui sont en transition, des gens qui ont déjà fait les transitions, qui ont déjà vraiment acquéri quelque chose de beau, comme Joe et Caros, qui ont créé leur univers, mais aussi beaucoup de gens qui sont en transition comme moi, comme vous. Puis moi, c'est ce qui m'appelle à me dire, je me suis limité à mettre des barrières dans ma vie. Je sentais l'appel intérieurement, je le sentais, tu sais. Quand que j'explorais le côté la ville, la consommation, la luxure, il y a des motos neuves, une grosse maison, c'est ça. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Mais quand je filais pas bien puis je sentais que j'étais pas dans le bon chemin, qu'est-ce qui arrivait? J'étais attiré à retourner voir mon frère, aller passer du temps en forêt, à me recueillir là. Fait qu'au final, je me suis mis des propres barrières. Je le savais que c'était ça le bon chemin, mais je me suis mis des propres barrières. Je me suis laissé guider par des fausses croyances. Puis aujourd'hui, moi, j'étais en pleine transition. J'ai un petit terrain en forêt. Puis, comment je te dirais ça? J'ai envie que moi, à travers ma transition, de moi-même me libérer de mes barrières, puis de faire, de suivre le bon chemin, ben j'ai envie d'encourager les autres qui sont dans la même position que moi, de dire, regardez, là, je le fais en ce moment, si moi je suis capable, vous êtes capable. Fait que, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont l'appel intérieur, puis que c'est le bon chemin, il faut s'écouter. Faut écouter nos ressentis, puis nos ressentis vont naturellement nous guider vers notre environnement qui est la Terre. Puis c'est elle qu'on devrait être en harmonie pour nous nourrir, pour vivre. Puis c'est un échange. C'est pas juste nous qui prenons, c'est un échange. C'est une roue. Donc c'est vers là qu'il faut aller. Si on prend le temps de s'écouter, on va le savoir, c'est sûr. Puis moi, j'ai envie de vous inviter à simplement voir l'humain simple que je suis, qui a passé par toutes sortes de cheminements que vous pouvez catégoriser d'apprentissage ou d'erreurs, peu importe. Ça peut être encourageant d'avoir des gens autour de nous qui sont au même stade ou à peu près. Donc, c'est le fun d'avoir des gens, exemple comme Jonathan, Caroline et d'autres, qui sont à un niveau qui est inspirant, qui va nous inspirer à avancer. Mais c'est le fun d'avoir des gens qui sont au même niveau que nous, puis qui vont vraiment là, être à nos côtés pour cheminer là-dedans. Donc moi, c'est ça un petit peu mes intentions là, avec de mettre mon énergie avec Joe Caro, de partager cet élan d'amour, d'énergie, de positivité avec vous. C'est ça qui était spontané. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voie, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voie, parfois je me suis perdu quand même. Mon histoire est belle à explorer.